Oh merde, on va le perdre là, j'y crois pas, la seule piste que j'ai depuis des mois je la perds, merde. Eh oh, ça va, on se calme, hein. À chaque problème il y a une solution. Daniel, qu'est-ce que tu fais là? Daniel, qu'est-ce que tu fais là? T'as une autre solution pour suivre un scooter, toi? Non, mais on va peut-être se faire remarquer comme ça là. Non, prends l'air décontracté, mais tout se passera bien. Décontracté, d'accord, d'accord. Cool. Sorry de ne pas avoir fait des vidéos là dimanche et lundi. Mais aujourd'hui je me suis dit faut que j'arrête de faire ça parce que sinon ça va pas s'arrêter. Et je vais faillir à mon truc que j'ai dit, j'ai envie de faire des vidéos tous les jours. En même temps je vous cache pas que psycho aussi moi de pas faire des vidéos. Drogué au moins de ce truc là, faire des vidéos. Enfin bref, je me dois de vous expliquer pourquoi j'ai pas fait des vidéos. Si vous voulez, dimanche j'ai commencé une vidéo. Cool. Aujourd'hui, on va aller au Purera parce qu'on est dimanche. Et pour aujourd'hui, on a nous bans. Comme c'est les manamets tira aussi aujourd'hui, tout le monde met toutes ses chances de son côté pour avoir des voix. Et tout le reste de l'année, n'a plus quelqu'un. Hein? C'est pour ça c'est chiant ce truc-là politique. Ça m'énerve. Comme il faut profiter de ce droit et de ce devoir que nous avons. On va aller voter aujourd'hui après le Purera. Mais comme j'ai cut la vidéo parce qu'on allait à la chapelle et que quand je devais le prendre la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai sorti mon téléphone avec la pêche pour faire des vidéos. J'ai pas continué la vidéo. En plus, ça n'allait pas vraiment bien sur la fin de la journée. Donc, j'ai pas fait de vidéo. Ensuite, lundi, on a fait du ménage dans le jardin et en allant aider mes parents et ma petite soeur, j'ai commencé à faire des crises. Bon. Pas se mentir, j'ai Habari. Je savais très bien que j'avais mal à la tête ce matin-là. J'ai voulu Habari, mon corps il a fini par me dire tout à l'heure. Donc toute la journée hier, j'étais bloqué au lit. Et aujourd'hui, je me suis dit, faut plus faillir. Déjà depuis hier, je me dis ça. Hein. Donc voilà. Aujourd'hui, on va essayer de faire une vidéo. Je viens de me réveiller, mais je viens pas de me réveiller de toute la journée. Déjà emmené maman au travail, je suis en train d'aller la récupérer. Et on se retrouve juste après. Renvoyé, c'est là. Et voilà, on est arrivé chez maman. En plus, par rapport à dimanche là, j'avais tout en fait pour faire une vidéo dimanche là. J'avais le contexte et la question qui allait avec le contexte. Mais bon, je pense qu'on va répondre quand même aujourd'hui à la question à laquelle je voulais répondre dimanche là. Et cette question, c'était une des questions que mademoiselle Ling Ling et monsieur Lang Lang m'ont posé. C'était la question sur le meilleur souvenir de mon enfance. Mais avant ça, il faut qu'on récupère maman. Je viens de me rappeler que je dois aussi aller au quai récupérer des affaires avec papa. Et on a une mouche de la bande, super. Et je sais plus. Sinon là, petit stop à Hyper U là avant d'aller voir papa. Maman elle avait des petits achats à faire. On va profiter de ce petit moment d'attente là pour déjà commencer un peu la vidéo. Alors normalement j'ai placé dans l'introduction de la vidéo, enfin la partie avant le générique, un petit extrait vidéo. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'était le film Taxi, je sais plus lequel, mais ce qui est important à retenir de cette introduction là, c'est la cascade que la voiture était en train de faire. Vous allez comprendre dans la suite de la vidéo. Il faut regarder jusqu'à la fin. Donc, je vous disais, le dimanche là, j'avais tout pour faire une vidéo. J'avais un contexte qui allait avec la question d'aujourd'hui. Et j'ai bien réfléchi avant de faire cette vidéo là. Parce que quand tu es un enfant terrible comme moi, t'es un gosse qui n'écoute pas vraiment ses parents, qui fait beaucoup de bêtises, tu finis par te dire à un moment donné que des bons souvenirs, tu en as beaucoup comme tu en as pas. Je m'explique. Tu fais des conneries. Au moment de faire la connerie, tu es carrément content parce que tu as fait ce que tu veux. Oui ou non? Mais après, quand on chope ta connerie, tu te fais rosser. Oui ou non? Et normalement, à ce moment-là, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Tu finis par te rendre compte que tu as fait une connerie. Et donc, que c'est pas bien ce que tu as fait. Ok? Et voilà pourquoi je dis en fait que j'ai pas vraiment de bons souvenirs d'enfance. J'ai pas un souvenir d'enfance qui m'a vraiment marqué et qui a vraiment fait de quelque chose de positif dans ma vie.
Après, peut-être que j'en ai, mais comme j'aime bien le dire ces temps-ci, hein, et c'est pas une connerie quand je dis, c'est vrai, ça marche pas bien là en haut ces temps-ci. Maman, papa, si je me rappelle pas de certains moments où j'étais carrément heureux, on enlève les anniversaires. Hein. J'ai adoré tous mes anniversaires parce que j'étais vraiment gâté. Hein. Même si j'étais un enfant terrible. Merci maman et papa. Ouais, je disais, j'ai bien réfléchi. J'ai pas vraiment de souvenirs préférés de mon enfance parce que je faisais beaucoup plus de conneries que de choses positives. Donc, j'ai bien réfléchi et j'ai fini par me rappeler d'un seul moment, le jour où je suis parti voter. Pourquoi je dis ça? Parce que dimanche, quand on est allé voter, je me suis rendu compte d'un truc. Que le Manametira, c'est vraiment le moment où tu peux tomber sur beaucoup de personnalités publiques. Que ce soit les politiciens, les journalistes, les acteurs, qui encore les grands sportifs. Et moi, ce dimanche, j'ai eu, et le dimanche d'avant même, j'ai eu la chance de croiser beaucoup de ces personnalités publiques-là. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui, dès que je vois les gens que je vois à la télé, que j'admire un petit peu quand même, moi, je suis celui qui va hésiter à aller demander, dire bonjour déjà et demander un autographe. Et quand j'ai eu ce truc-là dimanche-là, c'est là que je me suis rappelé d'un moment dans mon enfance qui pour moi reste un de mes meilleurs souvenirs. C'est là que vous allez comprendre pourquoi j'ai mis l'extrait de Taxi dans l'introduction de la vidéo. C'est parce que quand j'étais petit, au début des années 2000, je crois que c'était 2000, il n'y avait pas encore Fast and Furious, je crois, mais il y avait Taxi. Et pour un fan de bands comme moi, Taxi, en ce temps-là, c'était le film quoi, de voiture. Et au début des années 2000, il y a eu un genre de show qui est venu de France, qui est venu ici à Tahiti faire son show. Pour faire leur show, ils utilisaient des voitures. En l'occurrence, en ce temps-là, c'était des 4x4, je crois, c'était un truc en partenariat avec Mazda. Et ils mettaient les voitures comme ça, là, sur deux roues. Ça déjà, c'était un de mes meilleurs souvenirs, mais c'était pas le meilleur. Dans la journée, il y a eu autre chose qui s'est passé et je suis sûr tous ceux qui étaient là ce jour-là, ils se rappellent de ce moment-là. À un moment donné de la journée, on pouvait aller parler avec les cascadeurs, leur serrer la main et tout. Et tu vois, toi, quand t'es un gosse, quand on te dit tu vas aller parler avec les cascadeurs, celui qui fait les cascades, qui saute à la voiture ou à la moto ou qui met la voiture sur deux roues, t'es carrément excité quoi. En fait, je crois que c'était une surprise que nos parents nous avaient fait à nous, mes cousins. Et dans le lot des personnes avec qui on allait parler, il y avait l'acteur qui joue Daniel dans Taxi, le chauffeur du taxi. Sami Nassiri, je sais pas, Nassiri. Je sais pas, corrigez-moi dans les commentaires. Et il était là. Et moi, tout de suite, quand je suis allé dans la queue là, pour aller voir, et quand je l'ai vu, moi, j'étais carrément émerveillé, quoi. Tu vois, les gars, il y avait le chauffeur du taxi devant moi, quoi. Je sais pas, moi. Imaginez votre star préféré, elle est juste devant vous. Comment vous allez réagir? Après moi, j'étais émerveillé. Mais comme je l'ai dit plus tôt, je suis pas quelqu'un qui, quand il voit ses stars préférés, là, nous dit moi un autographe, s'il te plaît. Enfin, c'est un gros problème que j'ai. Mais ce jour-là, j'ai eu l'occasion de le harfa, j'ai eu l'occasion de discuter un petit instant avec lui. Et c'était pas mal. Alors, vraiment pas mal. En fait, heureusement, qu'il y avait une queue et que j'étais obligé de harfa les gens, parce que sinon, j'aurais jamais parlé. Mais bon, bref, déjà de le voir lui, c'était un méchant truc. Mais après, c'est la suite qui a fait qu'aujourd'hui, moi je dis, c'est un de mes meilleurs souvenirs d'enfance. Hey, bingo. N'a que vous deux? C'était quoi la suite en fait? Tout simplement, je suis arrivé à son niveau, il m'a serré la main, bien sûr il a dit oui, bonjour. Et à côté de ça, il a placé un petit discours qui moi m'a marqué. C'était peut-être du blabla de star, hein, mais quand c'est quelqu'un qui a autant d'influence que ça dans ta vie, tu commences à mettre ses conseils au même niveau que ceux de tes parents. Tiens, allez! Donc Tatera, elle a dit à nous, oui, parce qu'on était plusieurs, on était un petit groupe d'enfants, c'était moi et mes cousins avec des autres enfants. Il faut bien travailler à l'école, il ne faut pas lâcher, il faut faire attention sur la route. Qu'un jour on va apprendre le code de la route et qu'il sera là pour nous protéger, pas pour nous embêter. Plein de trucs comme ça, plein de trucs qui m'ont marqué et que j'ai compris plus tard dans ma jeunesse. Comme j'ai dit, c'est du blabla de star quoi. Mais les gars, imaginons, vous êtes petit, vous êtes fan de quelqu'un. Ce quelqu'un-là, il est en face de vous et il vous donne plein de conseils. Qu'est-ce que vous faites en tant que grand fan? Vous arrêtez les conseils ou
vous gardez ces conseils précieusement. Moi, je les ai gardés précieusement. Et ben, toute ma vie, quand je voulais flancher à l'école et tout, au lycée, ça s'est atténué. Mais quasiment toute ma vie de jeune, je me disais dans ma tête, Daniel dans Taxi, il a dit, faut pas lâcher l'école. Et si je me trompe pas, c'est une des seules fois où j'ai à revoir une star, quoi. Bon, après, les stars d'ici, faut pas se vexer. Hein? Enfin, star internationale pour préciser. Je voulais absolument vous parler de ça. Ben, déjà pour répondre à la question de Madame Ling Ling et Monsieur Lang Lang. Mais aussi parce que le jour où on va vous poser cette question, j'espère que vous allez agir comme moi et penser à l'effet que ça a eu sur vous, que ce soit positif ou négatif. En tout cas, pour les enfants, si on devrait en tirer quelque chose de la réponse à cette question aujourd'hui, ça serait que si vous avez un bon souvenir de quelque chose, j'espère que ce quelque chose-là, il aura fait quelque chose de positif pour le reste de votre vie. C'était le cas pour moi par rapport au conseil que Sami Nasseri a donné. Enfin, moi je dis, d'un côté, heureusement lui. Hein. Bon, heureusement les parents qui étaient là pour mettre pareil quand je faisais l'idiot. Mais heureusement aussi lui, parce que d'un côté, il a aussi fait beaucoup avec ses petits conseils et son influence. Autre leçon à prendre par rapport à ça. Pour les influenceurs cette fois-ci, faites en sorte de bien influencer notre jeunesse. Déjà que là ça va pas bien, on l'a vu il n'y a pas très longtemps à Bora. Prions pour que ça ne recommence plus. Enfin bref, je suis en train de monter la vidéo en même temps que je la fais. Donc là je sais déjà que la vidéo elle a dépassé 10 minutes. Et pour moi 10 minutes c'est beaucoup trop. Donc on va terminer la vidéo là. N'oubliez pas qu'avec moi, vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires et moi, j'essaie d'y répondre dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi dans les commentaires que moi, j'ai envie d'avoir des critiques. Les critiques qui m'expliquent ce que je fais mal. Ok? Non, voilà, on va terminer cette vidéo là comme ça. Désolé si c'était nul. En tout cas, c'est du Andy de Tahiti. Authentique de la tête jusqu'aux pieds. Mais bon, ça sera tout pour moi ce soir. C'était Andy de Tahiti. Nana bisous.